Bon, là pour ce tutoriel, je vais pas te cacher des choses, c'est pas la première fois que j'essaie de faire ce tutoriel. À chaque fois, j'ai eu pas mal de difficultés. Alors, pour te dire, c'est pas exactement facile le tutoriel. Alors, la première chose qu'on va faire, on va aller créer la base du cavalier. Alors, première chose, on va aller créer son calque, son layer. On va l'appeler le cavalier. Très bien. On s'assure à ce que le point soit noir, le cavalier est choisi. Ensuite, on va aller tout proche. Ok. Là, je vais pas te faire perdre ton temps, là. Fais juste la base. Pas que je fasse juste la base. Ok. Et ensuite, on va revenir. Là, maintenant que la face est faite, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller créer, on va prendre la face juste avant, là, on va juste fermer les textures. S'assurer qu'on prenne toute la face. Ok. Là, on s'assure que tout est bien pris, ouais. On va cliquer avec le bouton droit de la souris, puis ensuite, on va faire Make Group. Comme ça, là, ça va être une entité qui va être à part du cheval qu'on va faire. Je t'expliquerai pourquoi. Ça va simplifier la vie beaucoup quand on va venir à joindre les deux ou faire un miroir du cheval. Je t'expliquerai ce que je veux dire par là. Alors, là, ce qu'on va faire, on va commencer à travailler sur le cheval. Alors, je vais aller chercher la commande de rectangle. Et puis le cheval, on va le commencer à peu près ici. On va aller le faire jusqu'à peu près ici. Puis on va le faire, allez hop, cette surface-là. Si tu as bien fait, en cliquant ici, tu vas voir que tu as une surface juste pour le rectangle. La prochaine étape aussi qu'on va faire, on va cliquer dessus la ligne ici. Ok. Et surtout d'avoir ta flèche de choisi. Okay. On va appuyer sur M pour move, mais en fait, on va pas faire un move, on va faire un copy. C'est-à-dire, j'appuie sur le bouton control, je vais cliquer dessus le bout de la ligne ici, je vais cliquer la ligne à peu près ici, ok, qui va être en ligne avec cette partie de la crinière. Ensuite, on va recliquer ici, en appuyant sur control avant, on clique ici, et ensuite on va aller amener la ligne ici comme ça. Okay. Ensuite, je vais faire une ligne qui va aller d'ici jusque là, jusqu'en bas. Même chose, une ligne qui va aller jusqu'ici. Tu vois, ça ferme bien les affaires et qui va aller ici. Comme ça, là, on a toute une face entière. Alors là, ce que je vais faire des pull-up ou je vais faire des copies de la surface pour pouvoir donner une dimension à l'objet. Alors, je vais commencer ici par P. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une dimension ici pour que ça arrive ici. Je vais le faire de façon différentes étapes. Alors, là, ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur P. Puis P, ça veut dire push, pull. J'appuie sur Control. Et puis là, je vais monter. Là, je vais monter à peu près jusqu'ici. Ça va me donner à peu près la distance qui va monter jusqu'ici. J'appuie sur la barre d'espacement. Je vais cliquer sur cette surface ici. Je vais chercher P. Et encore une fois, P pour monter. Là, je vais arrêter à peu près à l'intersection. Ce qui veut dire que là, je vais aller chercher... Avant d'aller chercher la ligne, je vais appuyer sur la barre d'espacement. Je vais cliquer dessus cette ligne ici. Okay, surtout que la ligne devienne bleue. M pour move. Je vais aller au point ici. Puis là, je vais les mettre en ligne avec la forme du cheval. Même chose, barre d'espacement. J'appuie sur cette ligne ici. M pour move. Je vais aller ici. Je vais les mettre comme ça ici. Ensuite, cette ligne ici. Je vais M pour move. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais la descendre. Okay, puis je vais la mettre à peu près comme ça ici. Je veux dire que là, je vais aller chercher L pour ligne. Je vais prendre ça, je vais rejoindre ça. Ça me ferme la face là. Je vais prendre ça et je le mets ici. Ce qui veut dire que là, ça va fermer ces faces-là. Là, si on regarde bien en dessous, tout est bien fermé. Au-dessus, tout est bien fermé. Alors là, ce qu'on va faire, on va continuer les faces. On va aller ici. Puis là, ce qu'on va faire, on va aller se rendre à peu près ici. Qu'on soit en ligne à peu près au début de cette arche ici. Alors, j'ai appuyé sur cette face ici. P, push. J'appuie sur Control. Comme ça va me laisser une ligne en dessous. Là, je vais me rendre à peu près jusqu'ici. J'appuie sur la barre d'espace. Je vais aller prendre la ligne. M pour move. Je prends la pointe et je bouge ça ici comme ça. Appuie la barre d'espacement. Je prends cette ligne ici. Ok, ensuite M pour move. Je prends le coin. Je vais mettre ça ici. Ensuite, barre d'espacement. Je prends cette façade ici. P pour pull. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais monter jusqu'au début de l'arche. Ce qui veut dire que là, je vais appuyer sur la barre d'espacement. Je vais prendre cette ligne ici. Je vais prendre le M pour move. En l'intersection ici, je vais bouger. Oups, je me suis trompé. Ok, je vais prendre la ligne ici. Prendre ce qu'il faut. M pour move. Je vais bouger ça pour que ça aille au bon endroit.
barre d'espacement. Je clique sur cette ligne ici cette fois-ci. Ok, puis ensuite je vais chercher M pour move. Puis là je vais bouger ça pour que ça aille pas mal au bon endroit. Ensuite, L pour ligne. Prendre la ligne ici, je vais rejoindre celle-là. La ligne ici pour rejoindre celle-là. Tout s'est bien fermé, tout a l'air bien. Oh, regarde ici le problème, j'ai oublié de faire control quand j'ai fait là ici. Alors je vais prendre la ligne ici, je vais aller me rejoindre à ça ici. Comme ça là je peux voir, tout est bien rejoint. Ok. Là la prochaine étape, je vais continuer à faire toujours, puis on va continuer, hein, toujours à monter. Là cette fois-ci ce que je vais faire, je vais essayer de me rendre jusqu'à mi-chemin ici, dans l'arche du buste. Ça menait à peu près à mi-chemin ici. En espérant que je ne vais pas trop vite. Alors P pour pull, appuie sur Control, là je vais monter, je vais les mettre à peu près ici. Barre d'espacement, je prends cette ligne ici, M pour move, ensuite ça je vais mettre ici, barre d'espacement, je prends ça ici, M pour move, je vais mettre ça ici juste pour dire. Ensuite je vais prendre cette façade ici, push, P pour push, j'appuie sur Control et je monte. Okay, à peu près ici. Barre d'espacement. Ce que je vais faire, je vais prendre cette ligne ici. M pour move. Je vais aller à peu près ici. Même chose, barre d'espacement, je prends cette ligne. M pour move. Prendre le coin, puis ensuite on va se rendre ici. Encore une fois, je vais prendre le L pour aller faire une ligne d'ici à là. Et une ligne d'ici à là. Et ça, tout est fermé comme il faut. Là, je vais me rendre à mi-chemin ici. Alors, je vais aller chercher encore la surface. P pour push. J'appuie sur Control. Je vais mettre à peu près à mi-chemin ici. Ça veut dire que j'appuie sur la barre d'espacement. Je prends la ligne. M pour move. OK. Ensuite, barre d'espacement. Je clique sur cette ligne ici. M pour move. Ensuite, on va aller comme ça ici. Barre d'espacement. Je prends la surface. P pour push. J'appuie sur Control. Et je monte. OK. Barre d'espacement. Je prends cette ligne ici. M pour move. Je vais bouger ça. Aller un peu ici comme ça. Puis lui, juste pour dire, je vais juste le placer. On va me dire, tu n'as pas vraiment besoin de faire ça. Ouais, t'as raison, j'ai pas vraiment besoin, mais je vais le faire juste pour dire que. Ensuite, je vais chercher L pour ligne. Allez, prendre ça. Ensuite, la ligne qui va être d'ici jusque là. Voilà, ça c'est fermé. Ensuite, là maintenant, je vais aller essayer de me rendre jusqu'à peu près ici. Ok, ça veut dire que je vais cliquer dessus ça. P pour pull. Puis sur Control. Et ensuite, je vais monter à peu près ici. Barre d'espacement, je vais prendre la ligne, M pour move, à l'intersection, je vais me rendre à peu près ici. Je sais que c'était arrondi ici, mais à la longue, tu vas voir, on ne va pas s'en rendre compte. Prendre la ligne ici, et après avoir appuyé sur la barre d'espacement, M pour move, et là je vais bouger comme ça ici. Ensuite, je vais prendre cette surface ici, P pour push, Control, je monte, puis là je me mets vis-à-vis ça, j'appuie la barre d'espacement, je prends ma ligne, M, move, ensuite je vais mettre ici, barre d'espacement, toujours cette ligne ici, M pour move, puis je vais bouger ça plus ou moins ici. Prendre L pour faire une ligne là, L pour faire une ligne là, ok, tout est bien fermé. Là, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que là, si on regarde là, on va avoir cette partie ici qui va commencer à remonter ici. Alors peut-être que je devrais me rendre ici. Ok, alors j'allais me prendre P pour push, ensuite appuyer sur Control, on va aller monter à peu près ici. Je vais me prendre cette ligne ici, move, M pour move, et ensuite je vais me rendre ici. Même chose pour cette ligne ici, M pour move, je vais me rendre ici. Ensuite, voici le défi que je vais avoir. Là, ce que je vais faire, parce que là, ce qui va arriver, c'est quand je vais faire push, puis je vais monter, ça va aller à l'intérieur de ça, puis on ne veut pas ça. Ok, alors une de plusieurs choses. Voici ce que je vais faire. Je vais appuyer sur ça, je vais faire P pour pull, je vais appuyer sur Control, puis je vais monter juste un petit peu. Ok, là ce que je vais faire, je vais appuyer sur la barre d'espacement, je vais prendre cette ligne ici, je vais appuyer sur M pour move, prendre cette ligne ici, puis lui je vais le monter, je vais le mettre à peu près en ligne, bien à peu près. Barre d'espacement, je vais prendre ça ici, je vais juste tourner un petit peu, puis là je vais faire M pour move, je vais prendre l'intersection ici. Puis là, tu vois, comme ça, de cette façon-là, j'évite d'avoir
avoir l'intersection que les deux se touchent. L pour ligne. Allez hop, je rejoins ça. L pour ligne, je rejoins ça. Voilà, c'est fermé. Ok. Là, on va aller se rendre à mi-chemin. On va aller ici. Alors, P pour pull. On va aller là. On va aller monter à peu près ici. Barre d'espacement. Ligne. M pour move. On va le mettre comme ça ici. Barre d'espacement. On va prendre cette ligne ici. M pour move. Même chose. On va aller descendre ça comme ça ici. Ensuite, on va prendre cette façade ici. Encore P pour pull. Oh, remarque. J'ai pas fait control. Dans ma ligne. Je vais rajouter une ligne ici. Ok. Je vais prendre ça ici. P pour pull. J'appuie sur control. Je vais les monter. Je vais mettre plus ou moins en ligne avec ça ici. J'appuie sur la barre d'espace. Ici, M pour move. En intersection, j'amène ça ici. Barre d'espacement, je prends cette ligne ici. M pour move. Et cette fois-ci, je vais les mettre comme ça ici. Okay, comme ça là, on va épouser le coin. Ensuite, L, on va faire la ligne ici. On va faire L, on va faire la ligne ici. C'est fermé. On continue. Puis alors là, cette fois-ci, est-ce qu'on peut se rendre ici pour aller se rendre à peu près ici? On va essayer. Alors, P, on va aller comme ça ici. Oups, escape. J'ai oublié d'appuyer sur control, mauvaise habitude. Je vais aller comme ça ici. Parfait. Je vais prendre ma ligne. M pour move. Là, je vais aller la bouger ici. Ensuite, je vais prendre cette ligne ici. M pour move. Je vais aller prendre ça ici. Je vais les mettre comme ça ici. Même chose pour ça ici. Là, maintenant, ce que je vais faire, je vais aller faire P pour pull. Appuyer sur control. On va monter. Ok. Puis là, hein, ce que j'ai le goût de faire. Ok, je vais tricher un petit peu. Puis sur barre d'espacement, je vais appuyer sur la ligne ici. Puis là, ce que je vais faire, si je vais appuyer sur M pour move, prendre ça ici. Puis là, ce que je vais faire, c'est que, oups, oh, on va essayer de monter. Ok, so, je vais aller monter jusqu'à à peu près ici. Puis sur barre d'espacement, je vais cliquer dessus cette ligne ici. M pour move, on va baisser juste un petit peu comme ça ici. Ensuite, je vais retourner ici. Je vais prendre cette ligne ici. M pour move. Puis ce que je vais faire, je vais monter comme ça ici. Okay. So, on va commencer à faire le tournant pour le coup. Je vais chercher L pour ligne. Je vais faire ça ici. Je vais faire ça ici. Si je vais faire ça ici, je vais faire un pull, control. Je monte un tout petit peu. Puis là, ce que je vais faire ici, je vais choisir cette ligne ici. Et là, je vais tourner un petit peu. Je vais vous montrer un petit peu ce que je vais faire. Je vais chercher M pour move. L'intersection, je vais la faire baisser un petit peu comme ça ici. Qui veut dire que là, hein, c'est là où je dois décider par rapport à où est-ce que je veux me rendre ici. Puis moi, je vais peut-être me rendre à peu près jusqu'ici. So, ce que je vais faire pour le moment, je vais prendre ça ici, faire P pour pull, je vais appuyer sur Control, je vais aller me rendre à peu près. Voilà, je vais essayer là. Ensuite, je vais tourner ici, je vais chercher ça ici. M pour move, je vais prendre ça, je vais le mettre comme ça ici. Ensuite, je vais prendre cette ligne ici, chercher M pour move, prendre ça ici, puis je vais le mettre comme ça ici. Là, je vais faire une ligne qui va aller d'ici jusque là, une autre ligne qui va aller d'ici jusque là. Ensuite, je vais aller refaire mon push-pull ici, faire P ici, je vais comme ça, oups, escape, j'appuie sur control, ok, je vais faire ça ici. Ensuite, je vais faire la même chose pour lui, je vais faire tout de suite, parce que lui, je vais l'envoyer à peu près jusqu'ici. Je vais voir si ça pourrait satisfaire. Alors, on va aller jusqu'ici à peu près. Alors, je vais dire qu'appuie sur la barre d'espacement. Je vais prendre cette ligne ici, M pour move. Je vais prendre cette intersection ici, puis je vais la mettre là. Je vais dire qu'ensuite, barre d'espacement, je vais prendre cette ligne ici, M pour move. Je vais bouger ça à peu près ici. Je vais dire barre d'espacement, je vais prendre cette ligne ici, M pour move. Puis là, je vais la monter ici. Qui veut dire que là, hein, je vais me faire une ligne pour fermer ça avec ça, une autre ligne pour fermer ça avec ça. Qui veut dire que là, ici en bas, hein, on va prendre cette ligne ici, M pour move, puis
lui, ce que je vais faire, c'est que je vais juste, attention, juste pour dire. Okay. Parce que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à faire le tournant. Ok. Là, ok. Ok, so là, je vais continuer. Puis là, je vais aller, attends, je vais tourner un petit peu là. Parce que là, en ce moment, si on regarde ça, hein, je vais aller me rendre à peu près jusqu'ici. Je vais prendre ça ici, je vais aller faire un extrude, push pull, puis sur control. On va monter juste un petit peu, juste pour dire. Je vais faire la même chose avec celui-là ici, par l'espacement. Je clique sur ça, puis push pull, je vais sur control. Et je vais les mettre à peu près ici, par l'espacement. Je clique sur cette ligne ici. Ensuite, je vais aller chercher ça. Je vais faire ça ici. Ensuite, barre d'espacement, je prends cette ligne ici. On move. Puis là, je vais me rendre ici. Ce qui veut dire que là, si je prends cette ligne ici, un pour move, je vais les mettre à peu près ici. C'est-à-dire que là, je vais faire une ligne qui va aller de là à là, et une ligne qui va se rendre de là à là. C'est-à-dire que là, hein, je peux les rendre à peu près jusqu'ici, parce qu'après, ça va être tout droit jusqu'à l'oreille. Puis là, tu vois qu'il y a aussi. Ok, alors là, ce que je vais faire. Attends, mais je vais juste prendre ça ici. Move. Je vais juste redresser. Non, je ne sais pas. Alors, je vais chercher une barre d'espacement. Je clique dessus la surface. En passant, avant de faire trop vite, je vais juste prendre cette ligne ici. M pour move. Là, je vais la mettre à peu près comme ça. Ok. Ensuite, en passant, excuse-moi si tu entends des dings en arrière. J'ai des gens qui veulent absolument me rejoindre sur mon téléphone. Là, ensuite, je vais aller prendre ça ici. Encore une fois, push pull. Je vais aller appuyer sur control. Je vais appuyer. Alors, 30 secondes. Redo. Là, je vais reprendre la face ici. Puis sur control. Je sors un peu. Ensuite, je vais prendre ça ici. Puis sur control. Je vais sortir. Comme ça. Ensuite, je vais aller chercher L pour. Barre d'espacement. Ensuite, je vais chercher cette ligne-là. M pour move. Je vais bouger à peu près ici. Par l'espacement, je vais prendre cette ligne ici. M pour move. Je vais bouger ça ici. Ensuite, par l'espacement, je vais prendre cette ligne-là. M pour move. En intersection. Je vais aller me rendre à peu près ici. Donc là, je vais faire ma ligne qui va aller d'ici jusque là. D'ici jusque là. Alright. Je vais prendre cette ligne ici. Je vais la ressortir un tad. Si je peux la ressortir juste un petit peu. Pas trop. Ok. Très bien. Ensuite, en bas, par l'espacement, je vais prendre cette ligne ici. Je vais aller chercher M pour move. Et là, on va descendre un petit peu plus bas. Parce que là, on va commencer à être dans la partie qui s'arrondit pour la tête du cheval. Puis là, maintenant, tu peux voir, on peut aller pas mal tout droit par là. Alors, je vais aller par d'espacement. Je vais chercher la face ici. P pour pull. O, en passant, tu vas me faire la remarque. Tu as oublié de faire la ligne ici. Faire control. Et hop, je vais m'aller. Alors, j'appuie sur ça ici. P, comme ça. Je vais sortir juste un tad. Escape, j'ai oublié d'appuyer sur control. J'en sors un tad. Ok, ensuite, je vais prendre cette face ici. Hein, cette face ici, on va capoter. P push pull, j'appuie sur control. On va aller comme ça ici. Alors, j'appuie sur shift, je vais descendre un peu. Alors, plus proche. Là, je vais prendre ça ici. Je vais aller à P pour, pas P, M pour move. Tu vois, je me mélange un petit peu des fois. Wow! Escape. Je recommence. M pour move, je m'assure d'avoir bien pris la ligne. M pour move, je vais prendre ça ici. Je vais le mettre à peu près ici. Ensuite, je vais prendre cette ligne ici. M pour move, je vais prendre ça ici. Je vais mettre en arrière de l'oreille là. Ensuite, je vais prendre cette ligne ici. Okay. Là, je vais tourner juste un petit peu. Ensuite, M pour move. Là, je vais les mettre à peu près ici. C'est-à-dire que là, je vais les rejoindre les deux ensemble. Avec ça. Et pas avec ça. Ok. Là,
partie en bas. Là, ça devient compliqué parce qu'on va travailler autour de l'œil. De l'oreille, pardon. Alors, ce que je vais faire, juste m'organiser ici, on continue notre tournant pour la tête. Ouais, comme ça. Ok. Alors là, ce qu'on va faire un extrude, un push pull. Mais là, on va prendre cette face ici, c'est elle qui va nous guider un petit peu. Et ensuite, on va aller prendre control, on va sortir, oups, P pour push pull, sur control, on va sortir. Puis on va aller se rendre à peu près au milieu où se situe l'oreille. Ok. Ensuite, on va aller faire la même chose, mais lui ici, par l'espacement, on clique sur face, P, on appuie sur control, on va sortir un petit peu. Ok. Maintenant, lui ici, cette intersection ici, ce qu'on va faire, on va aller sur M pour move, je vais la bouger, mais là je vais la bouger en bas de l'oreille ici. Ok. Ce qui veut dire que là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher cette ligne ici. Oh, voici le défi. Là, je vais garder des choses comme ça. Je vais chercher L, je vais faire une ligne, je vais fermer ça ici, je vais faire une ligne, je vais fermer ça ici. Ok. Ensuite, je vais prendre cette façade ici, P, push, pull, puis ensuite je vais prendre ça ici. Là, je vais faire l'autre côté de l'oreille. Ok. Je vais prendre cette ligne ici, faire move, move, ok. Ensuite, je vais prendre cette ligne ici, faire M pour move, et elle, je vais la rentrer un petit peu comme ça ici. Parce que là, bientôt, je vais m'éloigner de l'idée. Je vais essayer de me débarrasser de cette ligne ici. Je dis bien que je vais essayer. Ok. So, je vais faire la ligne qui va aller d'ici jusque là. Ensuite, ma ligne qui va aller d'ici jusque là. Ça, c'est fermé. Ensuite, je vais chercher, je vais faire une ligne qui va aller d'ici jusque là. Et une autre ligne qui va aller d'ici jusque là. Ok. Et là, ensuite, je vais aller prendre cette ligne ici, move, je vais la descendre encore un petit peu plus, c'est bon. On va juste faire le contour de la tête du cheval. Là, je vais faire une ligne qui va aller d'ici jusque là, et une autre ligne qui va aller d'ici jusque là. Alright. Là, je vais échapper, push pull, j'appuie sur control, je ressors ça juste un tad. La ligne ici, je vais la bouger juste un petit peu, juste pour dire, comme ça ici, pour le moment. Puis ensuite, ce que je vais faire, je vais aller ici, puis sur la barre d'espacement, je vais prendre ça ici, move, et je vais prendre la partie de ça ici. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais bouger jusqu'ici. Ok. Là, ensuite, je vais prendre cette face ici. Là, je vais faire P push pull. Ensuite, je vais prendre ça ici. Et je vais descendre jusqu'à l'intersection de là. Là, ce que je vais faire, hein, je vais prendre cette ligne ici. Je vais faire M pour move. Je vais la bouger. Je vais l'amener à l'intersection ici. La même chose, cette ligne ici. Je vais la prendre. M pour move. Mais elle, je vais l'amener au bout ici. Ce qui veut dire que là, hein, si on regarde le cheval, par d'espacement, je vais prendre cette façade ici. Puis là, je vais faire un push-pull, en appuyant sur Control évidemment. Je vais faire ressortir ça. On va faire ressortir à peu près ici, par l'espacement. On appuie sur Shift, on monte ici. Ensuite, on va prendre cette ligne ici. On va faire Move. Ensuite, on va bouger ça. On va le mettre à peu près ici, par l'espacement. On va prendre cette ligne ici. On va aller comme ça ici. Et on va aller comme ça là. Et voilà. C'est la forme de ton cheval jusqu'à maintenant. Ensuite, on va jouer un petit peu avec les oreilles. Alors les oreilles, voici ce que je vais faire. C'est franchement pas évident les oreilles. Ok? So, avec tous les coins accidentés que j'ai fait ici,
je vais essayer de faire la ressemblance d'une oreille. So, ce que je vais essayer de faire, puis alors là, c'est un défi pour n'importe qui. Puis alors, vous allez peut-être trouver que j'ai des difficultés, mais on va voir. Je vais prendre cette ligne ici, je vais la monter là. Okay? Ensuite, je vais prendre une ligne que je vais aller faire d'ici jusque là. Ensuite, une ligne qui va aller d'ici jusque là. Donc, ça là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de suivre le profil du cheval. Okay? Ensuite, je vais aller prendre ces façades-là, je vais faire ressortir l'oreille. Comme ça, je vais avoir une forme plus ou moins de l'oreille. Ça, je vais avoir, quand je vais copier toute la face que j'ai fait ici, de l'autre côté, je vais avoir l'autre oreille de la même façon. Regarde bien ce que je veux dire. OK? So, ce que je vais faire, je vais aller prendre ça ici en premier. Je vais prendre ces deux-là. Ou non, je ne peux pas faire les deux en même temps. Faire push-pull pour ça ici. Je vais le ressortir un peu. OK? Ensuite, j'allais faire la même chose pour lui ici. Push-pull. On va aller l'arrêter en ligne avec l'autre. Ensuite, on va prendre ça ici, même chose, push-pull. On va les mettre en ligne avec celui-là avec celui-là, et le dernier, la même chose. OK? Là, ce qu'on va faire, c'est je vais prendre... Attends une seconde. Là, ce que je vais faire, je vais prendre une ligne, la pointe ici, je vais l'amener là. Je vais prendre une ligne, la pointe ici, je vais l'amener ici. Ensuite, une ligne, la pointe là, je vais l'amener ici. Comme tu peux voir, les choses se sont fermées. Si on va voir de l'autre côté ici, tu peux voir que ça s'est fermé. Là, ce qu'on va faire, on va donner un petit peu plus de dimension à l'oreille. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par prendre ces deux lignes-là. Okay. Ça va pas être évident à faire, là, mais on va essayer. On va chercher Move. À partir du coin ici, je vais le ressortir un petit peu. Je sais pas si tu comprends ce que j'essaie de faire là. Plus ou moins. Ensuite, puis sur la barre d'espacement, je vais prendre ça ici. Je vais prendre ces lignes-là. Okay. Je vais faire Move. Je vais prendre l'intersection ici. Même chose. Je vais le ressortir. Ok. Celle-là, hein. Là, je vais les reprendre. Là, je vais cliquer dans le vide. Je vais juste ressortir un peu. Je vais cliquer dans le vert. La raison pour laquelle je clique dans le vert, c'est parce qu'ensuite, quand je vais aller dans le M pour Move, je vais juste prendre l'intersection ici. Je vais faire ressortir. Ok. Juste pour dire que c'est plus ou moins égal. Je dis bien plus ou moins. Je vais juste le rentrer un petit peu. Ok. Puis là, cette intersection, même chose. Est-ce que je peux la rentrer? Non. Celle-là, elle va pas coopérer trop. Alors ouais, on va voir c'est quoi son problème. Là, c'est en tournant qu'on peut voir qu'est-ce qui se passe. Ok. C'est là, hein. Là, j'ai ça. Ok. Ouais. Alors, je suis pas tout à fait satisfait avec ce que j'ai fait là. Je vais cliquer dans le vide ici. Je vais reprendre M pour Move. Je vais peut-être ressortir ça encore un petit peu. Juste pour dire. Ok. Alright. Parce que l'ordinateur, ça va avoir l'air un peu bizarre. Mais dans la vraie vie, ça devrait être pas si mal. Là, ce que je vais faire, je vais ressortir. Je vais cliquer dans le vide. Je vais tourner plus proche. Là, ce que je vais faire, et ça c'est trop ressorti ici. M pour Move, je vais prendre l'intersection ici. Je vais re-rentrer l'intersection un peu. Comme ça. Okay. Comme ça va rendre l'oreille un petit peu plus svelte. Plus svelte, ça veut dire que c'est plus... il y a, comment dire en anglais, je flow. Il y a un flow à l'oreille. Oh là là, qu'est-ce que je raconte? Oh, les fanatiques de chevaux devaient dire en ce moment, Monsieur Echeverry, qu'est-ce qu'il fabrique? C'est dans le vide. Là, je suis juste au point où j'essaie de perfectionner un petit peu l'oreille. M, move, j'essaie de bouger ça ici, mais ça veut rien savoir. Alors, attendez, si je cherchais une ligne d'ici, puis je la fais aller jusque là. Est-ce que je peux prendre ensuite M pour move, prendre ça ici? Est-ce que je peux le baisser? Non, pas plus. Ah, il veut rien savoir. Je vais faire CTRL Z pour la ligne que j'ai fait. CTRL Z. Voilà.
So, écoute, je vais laisser les choses comme ça. Ok, et même, peut-être pour me simplifier la vie, voyons voir. Si j'enlève ça, ça, et ça, est-ce que ça va faire quelque chose? Là, ce que je veux faire, si je veux rejoindre certaines parties ensemble, sans en affecter d'autres. So, disons, j'enlève ça ici, j'enlève ça, puis là, ce que je vais faire, je vais cliquer sur cette ligne ici, j'appuie sur Shift, je clique sur cette ligne ici, et cette ligne ici. Là, je prends ces lignes-là, on va sur Make Face. Là, il l'a fermé. C'est comme ça a l'air un petit peu moins messy. Et ça me donne son oreille. Voilà. Moi, je vais me limiter à ça. Alors voilà, c'est ça que ça donne. Maintenant, voici ton cheval, ou ton cavalier. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner un peu de dimension au cavalier. Okay? Alors, ça veut dire qu'on va lui donner un peu de ventre. Alors, je vais prendre cette ligne ici. Je vais faire M pour Move. Puis là, je vais faire ressortir un peu. Ok. Même chose. Je vais aller sur ça ici. M pour Move. Je vais prendre ça ici. Puis là, je vais faire ressortir un peu. Attention. Comme ça. Ok. Je vais prendre ça ici. La ligne. M pour Move. Je vais ressortir ça ici. Prendre cette ligne ici. M pour Move. Je vais sortir ça ici. En passant, dans mes yeux tutoriels, j'ai dû recommencer. C'est à cause de cette section ici que j'ai dû recommencer. C'est pas évident. De sortir ça, là, c'est pas évident du tout. Parce qu'ensuite, quand on le regarde, là, ce qui arrive, ces problèmes-là ici. CTRL Z. Alors, c'est lui ici qui est problématique. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ces deux lignes-là. Je vais faire M pour Move. Là, je vais ressortir comme ça ici. Tu vois comme il y a des problèmes? Puis là, encore en plus, c'est qu'il est allé s'accrocher là-dedans ici. CTRL Z. Ok. Alors, je vais essayer. Comme ça ici. Je vais le ressortir comme ça. Tu vois, il veut rien savoir de l'autre côté. Alors, je vais laisser faire. Je vais juste prendre cette ligne ici. Je vais essayer de m'acharner là-dessus. Ok. Donc ça là, lui, il est pas très content. Mais je m'en contrefous. Je veux dire honnêtement, hein, je m'en contrefous parce que quand ça va être imprimé en 3D, on verra pas la différence. Ça, c'est pas vraiment un gros problème. Alors, si on regarde ça, hein, on veut juste donner un petit peu de dimension ici au ventre. On veut pas faire des miracles non plus là. Disons, on va essayer de voir si je ressortais un petit peu le ventre ici. M pour Move. Je vais faire sortir encore un petit peu. Comme ça. Ensuite, si je prends ça ici, juste la ligne. Ensuite, M pour Move. Et là, je ressors un petit peu. Bon, voilà. Alors, ça me donne le cheval. Ok? Ou le cavalier, si tu préfères. Là, ce qu'on va faire, et en passant, j'espère que tu fais CTRL S régulièrement. Hein? Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer la texture. Okay? Et là, on va venir à la raison pour laquelle je t'ai demandé de faire un groupe pour ça. La raison pour laquelle je t'ai demandé de faire un groupe, c'est que là, on va devoir faire un miroir, ou une image miroir du cheval. Et ce qui va arriver, c'est qu'on va devoir choisir le cheval uniquement, à la base. Alors, du fait qu'on a fait un groupe, quand je vais choisir le cheval, je vais choisir ça, tu vois, là, je peux appuyer sur Shift, puis je peux enlever ça, ça me donne juste le cheval. Ok? Je recommence. Ok? Parce que là, j'ai fait dans une direction, j'avais choisi comme ça. Disons, si je choisis dans l'autre direction, regarde ce qui va arriver. Il va choisir seulement ce qu'il y a à l'intérieur de la fenêtre. Je recommence. Je clique ici. Si je fais comme ça ici, remarque, tous les objets qui croisent la fenêtre vont être choisis. Tu vois, ça choisit celui-là. Tandis que si je fais dans ce sens ici, ça choisit juste les objets pas qui croisent, les objets entiers qui sont dedans la fenêtre. Ok. Là, ensuite, ce qu'on va faire, on va juste reculer, on va aller voir vue d'en arrière, okay, qui est une raison pour laquelle j'ai enlevé la texture. Là, on va aller chercher la commande Mirror. Alors, j'espère que tu as l'extension, sinon tu peux aller la chercher à Internet. Puis alors là, hein, ce qu'on va faire, c'est qu'on va espérer, tu vois ici, tu vois les lignes pointillées? Avant de cliquer sur l'endroit où je suis, okay, puis si tu le vois comme moi je le vois, avant de cliquer, si tu as cliqué, fais CTRL Z, okay, puis rentre au point où j'en suis.
Quand tu vas voir les lignes pointillées qui sont comme ça, qui sont l'autre moitié du cheval, du cavalier, tu vas appuyer sur Control, tu vas cliquer à cet endroit-là. Ok? Puis là, ce que ça va faire, c'est que ça va te donner l'autre moitié du cheval. Et voilà. C'est ça que ça donne. Ok? T'aimes ça? Ben, j'espère que t'aimes ça. Parce que ça, c'est le cheval. Ça veut dire qu'à partir de ce point-là, si tu voudrais, tu pourrais prendre ça ici, tu pourrais dire explode. La raison d'être d'explode, c'est que là, ça rend tout l'objet un objet. Ok? Et puis voilà, c'est ton chevalier, c'est ton cavalier. J'espère que t'as aimé ça, j'espère que c'était pas trop long pour toi. C'était quoi?